nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Sia et Damani Dembélé, athlètes de l'équipe de France de breakdance, et Abdel Mustafa, coordinateur national de breaking. Ils sont avec nous, ils vous entendent. Je crois qu'on peut déjà les applaudir. Bonjour tout le monde. Alors, juste pour commencer, je tiens à remercier le Comité français du Fair Play pour l'invitation. Pour tout vous dire, quand on a reçu l'invitation au sein de la Fédération française de danse, au-delà d'une démonstration, comme c'est une nouvelle discipline olympique, on voulait que cette démonstration se fasse de manière pédagogique avec 2 représentants de l'équipe de France. Et je vais les présenter un par un. Damani Dembélé. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Donc, jeune espoir français pour prochaine compétition au-delà de Paris 2024 pour les Jeux mondiaux en 2026. Pour tout vous dire, toujours, Damani s'est blessé cette année. Il a eu les ligaments croisés et il revient à peine en compétition. Et sa première compétition se fera dans 2 semaines. Et ses premiers mouvements, on va dire, sur scène se feront aujourd'hui. Donc on peut l'applaudir juste pour ça, s'il vous plaît. Ensuite, Sia Dembélé. Donc, potentiellement médaillable pour les Jeux de Paris 2024. Elle a fait championne de France en 2022, championne de France en 2023 et tout récemment une médaille de bronze au championnat du monde en septembre. Et du coup, elle est 8e, première française, 8e au classement international, au ranking international. C'est ça, exactement. Et ils sont frères et sœurs. Yes. Alors, juste pour commencer, sans musique, et on va vous montrer, c'est assez dynamique, pareil, ça reste pédagogique, mais dynamique. Dans le breaking, on a 4 gros codes que vous reverrez aux Jeux de Paris 2024. Premièrement, les top rock, c'est la danse debout, où on s'imprègne de la musique avant d'exécuter des mouvements techniques. Donc, qui s'y prête, Damani, Sia? Oui. Donc, sans musique, je vais vous demander juste de taper dans les mains et les encourager. Yes. Sur le rythme de la musique, sans poser les mains au sol. Ok, merci Damani. Ensuite, on a les footwork. Les footwork, c'est en appui sur les mains et les pieds au sol et en évoluant sur toute la partie du sol. Ça reste quand même assez technique, mais on ne rentre pas forcément dans des mouvements aériens. Sia, yes, c'est toujours en tapant de les mains, s'il vous plaît. Troisième catégorie, les freeze. Les freeze, c'est tout ce qui est à l'arrêt, en prenant appui sur plusieurs parties du corps. Damani, Sia. Oui, juste pour commencer, Damani, le baby freeze, c'est le freeze qu'on apprend dans les premiers cours de breakdance. Et ensuite, on peut le faire avec plusieurs parties du corps. Sur le coude, en équilibre, en baby freeze. Et à une main, yes. Yes. Donc voilà, on peut le voir. Et ces mouvements-là en freeze, c'est le but, c'est de le faire sur la musique, sur des accents à des moments donnés. Et à savoir, en compétition, ils ne savent pas sur quelle musique ils vont danser. C'est un DJ qui joue la musique. Et le but, c'est de pratiquer ces mouvements-là et les faire techniquement sur la musique. Et les freeze, c'est les mouvements qu'on met en accent, sur les accents musicaux. Ensuite, on a les power moves. Les power moves, c'est ce qui est un peu plus spectaculaire en rotation. Bon, là, sur tapis, il y a plein de power moves qu'on ne peut pas faire sur la moquette. Mais Sia, yes, power move. Le Thomas, yes. La coupole, le Thomas. Et pour terminer, Sia, juste rapidement, on s'inspire aussi de la gymnastique. Et Sia qui a commencé par de la gymnastique avant de faire du breakdance aussi. Et tout ce qui est un peu acrobatie, juste pour pas te blesser non plus, un flip, yes. Et
Donc du coup, vous avez pu voir les top rock debout, donc sans poser les mains au sol, où on s'imprègne de la musique avant d'exécuter les mouvements techniques sur la musique qu'ils ne connaissent pas à l'avance. Les footwork aux mains au sol, en appui sur les mains et les jambes en évoluant. Et les freeze, tout ce qui est à l'arrêt, sur les accents musicaux et autres. Les power moves et les acrobaties que Sia nous a fait à la fin. Et le but, c'est d'exécuter ces mouvements-là en totale improvisation. Ils ont aussi des mouvements propres à eux, on va dire originaux. C'est ce qu'on appelle les signatures. C'est que ça soit des mouvements que d'autres athlètes ne peuvent pas exécuter. Et si un athlète exécute un mouvement que Sia a inventé, c'est une pénalité lors de la compétition. Donc on a quand même 10 jurys avec un système de jugement établi où on retrouve ces critères de ces mouvements-là. Et ils se retrouvent en compétition face à face aux Jeux Olympiques. Ça sera du 1 contre 1, compétition en individualité. On aura 2 catégories, une catégorie féminine, une catégorie masculine. Et pour que vous compreniez au mieux cette compétition-là, il n'y a rien de mieux que vous montrer en battle exhibition face à face Damani face à Sia, qui vont nous faire un battle l'un contre l'autre en 2 passages chacun. Donc vous retrouverez des top rock, des power moves, des freeze, des footwork. Et le but, c'est qu'ils se répondent l'un à l'autre en question-réponse. Donc Damani commencera, Sia répondra, et ainsi de suite. Et là, en musique, imaginez-vous le 9-10 août, place de la Concorde, Jeux Olympiques Paris 2024, sur scène 2 compétiteurs avec un DJ qui balance la musique, et on a 10 jurys qui regardent ce battle-là. Musique, s'il vous plaît. Ils sont tellement extraordinaires, je crois qu'on peut leur faire une standing ovation. Je crois qu'on peut se lever pour les applaudir très très fort. Et ils vont représenter la France aux Jeux Olympiques. Et donc, ils ont 16 et 20 ans. On nous entend? Bravo. Félicitations.